Effectivement, c'est une histoire oubliée maintenant, éclipsée par le Titanic. Et pourtant, c'est la plus grande catastrophe maritime civile française. Le 12 janvier 1920, le paquebot l'Afrique sombrait au large des Sables-d'Olonne. 600 passagers et membres d'équipage avaient perdu la vie. Ce souvenir disparu, les descendants des victimes tentent aujourd'hui de le faire revivre. Récits et témoignages recueillis par Julien Beaumont et Iker Zabala. Les poissons pour seuls témoins. 93 ans après son naufrage, le paquebot l'Afrique repose par 45 mètres de fond. Sans que personne ne puisse expliquer comment 600 passagers ont trouvé la mort le 12 janvier 1920. Alors, le bateau est parti ici, quai des Chartrons, au même endroit où aujourd'hui encore les paquebots viennent s'amarrer. Daniel Duhan s'est plongé dans les archives maritimes pour retracer la dernière traversée de l'Afrique. Le paquebot quitte Bordeaux direction Dakar. À bord des familles huppées, des tirailleurs sénégalais, du fret. À sa sortie de la Garonne, une voie d'eau est découverte, quelques centimètres en fond de cale. Les pompes absorbent toute cette eau qui est rejetée au fur et à mesure à la mer. Il n'y a pas réellement de grands soucis. Sauf que le mauvais temps est là et ne fait que forcir. La tempête devient ouragan, mais le commandant Ledu est sûr de son bateau, il continue. Joseph Corlouer a survécu. Il a souvent raconté à sa famille ce qui s'est passé cette nuit-là. Il a vu qu'il y avait la voie d'eau, que les machines s'arrêtaient, que la mer était énorme et que le bateau était désemparé. Plus de gouvernail et devant des rochers qui affleurent. Miraculeusement, le paquebot passe sans encombre. Il se croit sorti d'affaire, sauf qu'il fonce droit sur ce bateau phare qui justement signale les rochers. Il sombre en quelques minutes. Seules 36 personnes ont accepté de monter dans un canot de sauvetage. Joseph Corlouer est l'un d'eux. C'était la panique, c'était la tempête. Et lui a réussi à se sauver en essayant d'appeler les gens pour qu'ils rejoignent sur les embarcations. À cause du mauvais temps, personne ne viendra leur porter secours. Pour le juge de l'époque, le bateau aurait heurté une épave en quittant Bordeaux. Pas de faute de l'armateur et donc pas d'indemnisation pour les familles. Une version contestée aujourd'hui, car l'Afrique, avant de partir, avait été réparée à la va-vite. Comme ce bateau devait repartir en mer parce qu'il faut qu'il tourne, il faut qu'il rapporte à la compagnie, eh bien, on n'a pas pris le temps nécessaire pour le sortir complètement, pour faire des réparations sur la coque. Un bateau fragilisé, jamais expertisé. Alors l'histoire est tombée dans les profondeurs. Quelques familles se battent encore pour que personne n'oublie la plus grande tragédie maritime française.